Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau blitz pédagogique. Eh bien, on va refaire un système de Londres ici. Notre adversaire 1974. On mettra objectif 2000. On pose souvent la question un petit peu des Hello sur chess.com et Lichess. Sur Lichess, vous pouvez retirer, je pense, je sais pas, peut-être, ça dépend quoi, mais au moins 200 points, je pense, à vue de nez. Donc ici, symétrie. Quand il y a de la symétrie, j'aime bien jouer C4. Donc il a l'air d'être un petit peu, on va dire, je pense que, je sais plus ce qu'il faut jouer ici. C'est une des variantes, ce qu'il veut jouer, c'est bien sûr fou, là, ici. Donc quand j'aurai joué E3, je vais reprendre de la tour. Et sur E6, je vais jouer A3. Ok, ici j'ai la paire de fou, mais je vais pas l'avoir longtemps. Donc, j'essaye de garder quand même les pièces. Et de toute façon, ici, pour l'instant, je récupérerai le pion ici. Ok. Donc il a perdu pas mal de temps, je vais jouer quand même mon attaque avec fou en D7. Alors est-ce que je peux faire plusieurs petites choses ici? Allez, on va d'abord faire cavalier. Le cavalier pour l'amener. Il peut me faire perdre un temps ici, c'est pas très très grave. Ok. Ok, ok. Je pourrais bloquer un petit peu l'aile dame avec l'idée fou C2 et puis dame, dame D3. Ça c'est une des possibilités. Si vous voulez la batterie dans ce sens-là, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. J'ai bien envie de jouer tour H4 ici. Allez, on va innover. Tour H4, il y a plus de fou ici dans cette variante. Donc, je peux jouer fou. Oh, c'est pas académique du tout. Hein, ici, hein. De toute façon, j'ai plus besoin de roquet. Le roi, il est très bien en F1. Ok. Alors, j'avais joué tour H4, bien sûr. Il veut sûrement jouer G5. Et là, je peux plus prendre. Je voulais prendre tout à l'heure parce qu'il y avait... parce qu'il défend avec la tour. Mais son roi au centre, quand même, ça semble un peu étrange. Ok, cavalier en G4. Non, E5. Qu'est-ce qui se passe sur G5? Je pourrais pas revenir, sinon il y a fourchette. Je peux pas revenir ici, sinon il vient m'attaquer. Je serais obligé de revenir en arrière. Ok, bien joué, pas mal joué. Bon, il joue un peu vite mon adversaire, mais c'est pas mal du tout. Ça, ça semble étrange. Prise ici. Dame. S'il prend, je reviens avec la tour. Je rentre sur la septième. J'ai donné deux pions pour ça, avec son roi au centre. Il faudrait que je puisse défendre ce pion. Bon, qu'est-ce que je joue sur G5? Voilà, ma tour, elle a l'air stupide ici quand même. Hein. Sur G5, je suis obligé de la remettre en H1. Et
Et oui, et oui, et oui, et oui. Avant que je joue E4. G5. Prise de la tour. J'essaie d'ouvrir les lignes sur le roc, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ok. Ok, alors cavalier. En E4. G5. Ah, je peux revenir ici parce qu'il ne peut plus revenir. Quoi que si. Ouais. Ok. Donc là, le roi, il faut que j'ouvre les lignes sur le roc. J'ai pas le choix. Donc ça, c'est plutôt ok. Donc ça a libéré la quatrième rangée pour moi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le pion est en prise. Donc je peux gagner un tempo avec ma tour pour recycler la tour. Ok, ça semble intéressant quand même. Parce que j'ai gagné un tempo. Si on a du B6, je vais pouvoir de nouveau attaquer la dame. Et ici, j'ai passé mes pièces du côté de l'aile dame. Je vais pouvoir consolider avec F4 ici. Si je joue pas dame C7, qui attaque le pion, je vais avoir du tour C1. Je gagne un tempo supplémentaire. Et lui, il a encore les tours non défendus en H8 et A8. Ah, ça, c'était le plus intéressant. Ok. Donc ça, c'est obligatoire. Ok, sensiblement un enfermement de tour, mais je pourrais quand même la ramener ici. Puis après, on verra éventuellement avec un sacrifice de qualité, pourquoi pas. Ok. J'aimerais bien, il faudrait que je passe sur case noire avec la dame, et ça serait plutôt intéressant. Ça serait plutôt intéressant ici. Comment je peux passer? Dame D2. Ok, sur Dame D2, B5, échec. Fou prend. Ouais, ça serait intéressant. Dame D2, on va contrôler. On a notre fou qui contrôle les cases blanches, on va rester avec notre fou qui... Je vais essayer de me trouver près du micro, sinon ça... Voilà.
Ok, ça c'était dans le scope. Coup forcé, échec. S'il vient sur D8, je fais échec et ensuite je gagne quelque chose. Par contre ici, qu'est-ce qui se passe s'il vient sur case blanche? Ok. Je pense que je peux quand même revenir sur... Donc du coup, sa tour est hors jeu. Donc ça va nous permettre de pouvoir éventuellement sacrifier quelque chose. Parce que le temps que sa tour soit hors jeu, puis on peut éventuellement la récupérer sur le long terme. Donc là, ici, ça ne fonctionne pas. Tour prend. Forcément, s'il fait dame prend, ça fonctionne. Mais s'il prend du pion, ici... Tour prend et j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Ok. Tour sur case noire. Ok. Il menace quand même de prendre. Donc je suis obligé. Donc là, je me bats avec 4 pièces contre 3. C'est ça qu'il faut, qui est vraiment le plus important dans cette position. Un cavalier B6, on a déjà prise ici qui récupère un minima une pièce. 36 secondes. On va essayer de... Voilà. Donc ça, c'est un petit peu. Je refais juste mon calcul. Mes prises... Il ne pourra pas reprendre ici, sinon la dame est non défendue. Donc ça, c'est ok. Ok. Donc ça, c'est échec. Ah. Je dois prendre d'abord. Ok. Mince. Prise, dame prend. Je peux pas reprendre. Si je fais échec, il reprend ici. Dame prend. On va jouer sur le clouage. Ok, ça passe. Ok, ça récupère la pièce. Ok. Le clouage, peut-être ça suffit. Ce qui était vraiment très intéressant ici, c'était le fait qu'il jouait sans sa tour. Là. Ça c'est intéressant. Il faut comprendre que parfois on a le rapport matériel, bien sûr, mais... Ok, ici... Ok. Je faillis aller chercher la tour, bon il me restait 6 secondes, mais ça c'est hyper important. Ok, là on se met à l'abri. J'aurais pu faire un petit coup d'échec, ça venait ici, et ensuite je vais gagner la finale. Ok, je pense qu'il va revenir, voilà, ok. Allez, je m'enquiquine pas. Ça je sais que je gagne. Une fois que je vais être ici, que le roi va dégager, je serai en capacité d'arrêter le pion passé. Et lui, à un moment donné, il va être en zugzang, c'est obligatoire. Ok. Hop. Je viens faire du freezing ici. Ok. Je vais peut-être abuser quand même. J'aurais peut-être dû essayer de faire l'échange des tours un petit peu plus... Ok, allez, ça m'entraîne sur les finales.
Elle est obligée de jouer ici, hein, sinon c'est perdant. Je rentre dans la position. Ici, on a ce qu'on appelle un haricot. Ok. Là, s'il rentre ici, la tête du haricot se barre. Ok. Là, je viens de faire la grosse connerie. Non, ça passe. Mais c'était chaud. On fait vraiment l'andouille ici. Faut que je reste dans le carré du pion. Mais là, je mate, mais c'est vraiment in extremis, hein. Ou pas d'ailleurs. N'importe quoi. J'ai vraiment abusé quand même. Ouais, on se retrouve tout de suite sur les chicots d'analyse. Bon, vous avez pu le remarquer, j'aime bien la complication. Après, ça reste du blitz pédagogique, donc c'était vraiment très intéressant ce qui s'est passé sur cette partie. On verra, il y a aussi des coups que je n'ai pas joués. Il y a des coups, vous allez voir, l'ordinateur donne des coups qui sont particuliers, qui sont intéressants, mais qui sont difficiles à calculer quand même. Ok, ça, on le trouve de plus en plus, mais pas tout de suite. Généralement, ce qu'on trouve ici, c'est plutôt avec E6. Et sur un cavalier, voilà, cavalier F3, là, on va trouver de temps en temps ça. Voilà. Parce qu'ici, il faut ramener le fou en D2, etc. Le faire de suite, ça existe, bien sûr, mais voilà. En tous les cas, bon, ici, les blancs, c'est déjà intéressant. Donc, Dame B3, effectivement, il n'y a plus le fou, il y a une faiblesse, donc c'était peut-être directement le plus intéressant. J'ai pas vu ça. Ok, donc A3, j'ai essayé d'enlever par rapport au plan habituel. Ça, faut pas en avoir peur, hein. C'est comme dans une catalane, dans un gambit dame, etc. On va récupérer le pion, on peut même le faire un petit peu plus tard si on le veut. En tous les cas, voilà, ça on va le récupérer, donc c'est pas vrai don. Ici c'est mon mauvais fou, c'est son bon, donc ici stratégiquement c'était correct ici. Donc ça c'est tout à fait quelque chose que je pouvais jouer de manière stratégique. Fou prend, donc on a tout de suite des possibilités d'attaque sur la colonne H. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que de temps en temps, on peut se servir de la tour sur la colonne, sur la quatrième rangée. On peut se servir de ce système-là. Bon, j'en ai un petit peu abusé, je voulais vous le montrer. C'était pas peut-être là que ça fonctionnait le plus. En tous les cas, ça peut être un moyen de faire coulisser la tour sur la quatrième rangée. E3, cavalier, fou D3. Bon, ici, l'ordi recommande Dame C2. Moi, j'aime pas trop dans cet ordre-là. Mais en tous les cas, c'est un bon coup de développement. Et puis, on a un avantage d'espace à l'aile Dame. Pourquoi pas. Voilà. Ici, alors, j'avais vu directement tour G5. Pourquoi ça fonctionnait pas, ça? Ok. Ok, pourquoi ça ne fonctionnait pas? Prise. Prise. Dame A5, bien vu. Ok. Ok, ça, c'est joli. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc surprise, cavalier prend, fou C4. Ok, ok, là je me serais bien fait punir ici, hein. Il joue dame A5, mais pas dans le bon ordre en fait. Roi F1, donc ici, je reviens sur D4, je pense, j'ai calculé pas mal ici. En tous les cas, il pouvait pas revenir. Ce qui fait que j'ouvre, et ça me permet de coulisser sur la quatrième rangée et de venir à l'aile dame. C'est le seul intérêt de ce coup. Ici, en fait, il aurait pu effectivement prendre de la dame. Et ici, il fallait encore que je justifie. Mais bon, voilà, ça c'était mes idées, donc ok. Mais en tous les cas, dame prend D5 était mieux pour lui. C prend D5. Ici, je gagne des tempos. J'aurais dû peut-être jouer dame
tour B4 directement ce que je voulais faire. C'est vrai qu'on vient attaquer la dame. Ça attendait aussi quelques petits pièges. Et cette structure, dans le système de Londres, avec un échange sur G3, on la retrouve de temps en temps. Tour C1, et voilà, ici c'est E4. C'est ça qui était difficile. C'est-à-dire sur la prise ici, maintenant seulement je donne mon petit coup d'attaque de la dame. Sur la tour ici, on vient gagner des tempos, et là ça vient compliqué, et on a ouvert les lignes comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ici la dame n'a plus de cases, et sur dame B8, on peut prendre E4, et puis ici, le sacrifice et l'échange a fait qu'on vient rentrer directement sur les cases noires. J'ai essayé de trouver à un moment donné un moyen de tomber sur les cases noires. Voilà, c'était vraiment très bon coup ici. Parce que finalement ici avec un jeu correct de sa part, c'est-à-dire il mobilisait sa dernière tour, ici ça posait moins de problèmes. Parce qu'ici en fait je l'oblige à rentrer et puis à jouer avec une pièce de moins. Donc ici forcément c'est ici qu'il y a la blunder. Pas mal de calculs, plus beaucoup de temps après. Donc ça je l'avais calculé directement. Il reste 30 secondes, ça passe pas. Et puis là-dessus, j'avais calculé quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que je pensais qu'il allait reprendre ici, et qu'ensuite, je fasse échec. Le problème, c'est qu'ici, cavalier D7, tour prend A8, tour prend... Qu'est-ce que j'ai raté ici? Ah, j'ai raté tour C7. Ça l'obligeait à venir défendre avec la dame. Dame C6. Et en fait, il est en zigzag ici. Il ne peut pas jouer de ce côté. Et je vais faire... sûrement une nouvelle dame. Ok. Ça, j'étais pas prêt de le voir. Hein. J'étais pas prêt de le voir. Même si je connais le thème, bien sûr. Mais ça, pas vu. Ok. Donc, par contre, je l'avais bien senti. Et c'était roi E7. Je pouvais pas reprendre. Ok. Donc là, bien vu. Clouage. Ça, tour C6, je l'avais dans le scope. Donc, pas de problème. Et puis ici, liquidation. Voilà. Et puis, alors là, bien sûr... Alors, bien sûr, prendre la tour, c'était ok. Parce que j'avais une tour nette. Mais ici, il vaut mieux jouer cette position. Donc là, j'aurais dû échanger directement ici. Mes deux pions passés m'assurent la victoire. Mais on a vu qu'après, bon, voilà, j'ai un petit peu douté. Mais bon, même si voilà, ça, je sais que la conduite de ce pion... Mais c'est ces deux pions centraux, en fait, ensuite, qui m'ont un petit peu embêté. Donc ça, freezing, classique, avec un pion. Il me laisse une réserve de tempo. Si je joue à 5, je passe mon pion. Donc ça, je sais que si j'ai des problèmes de mise en zigzag, d'opposition, etc., ça va être intéressant. Même ici, on peut avoir de temps en temps des positions de triangulation. En tous les cas, ça, voilà, il va falloir le jouer avec en connaissance de cause. Et ce que je vous parlais de ce qu'on appelle un petit haricot ici, bien sûr, s'il vient ici, je vais faire ma dame. Donc en fait, il ne peut pas descendre. Donc là, je sais que le roi derrière les pions, ça va mater, surtout dans un coin, de la même manière qu'on l'a vu. Même si à un moment donné, après, je me suis dit, bon, est-ce que... J'étais vraiment très confiant parce que je connais ce thème, mais après, j'avoue que là, je me suis dit, attends, est-ce que j'ai vraiment... voilà. Donc B6, encore une fois ici, on reste dans le carré du pion, il ne peut jamais pousser, parce que sinon j'ai tout le loisir d'aller récupérer le pion, et ensuite de revenir, il ne peut jamais aller chercher la queue du haricot, comme on dit. Donc du coup, lui, à chaque fois, est en zigzag, obligé de rester dans le carré du pion. Et au moment où il vient sur B7, alors sur Dame D7, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais sans plus, quoi. Hein. Voilà. Là, ici, s'il va en D3, et s'il commence à retourner, c'est exactement la même chose que dans la variante. Voilà. Alors là, par contre, il ne faut pas faire l'andouille, parce que ici, c'est tout de suite gagnant pour les noirs. Donc voilà, donc on ne fait pas le con. C'est ici C6, et puis je vais faire ma dame. Je vais faire sur échec, je vais échanger quoi qu'il arrive. Hein. Si par exemple, il part ici, il y a un mat, il n'a pas le temps de faire sa dame, il est obligé de partir ici, puis là, je fais dame sur échec, et puis je vais contrôler la case de promo. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et puis ensuite, ça s'est passé comme dans la partie. Pareil, ici, on est tenté de faire ça. Effectivement, s'il fait la dame ici, bien là, je le laisse faire dame, et ici, je fais un mat absolument magnifique. Sauf que il rentre ici, là-dessus. Il vient en C7 ou en A7, et c'est moi qui suis cuit ici. Hein. Voilà. Parce qu'il n'a pas le temps, en fait. Hein. Dame D2, dame C7. Ah non, ça passe encore. Ah non, je rancouille. Je raconte des bêtises. Voilà, c'est ici plutôt, C7. Et là, je peux pas venir, ouais, ok. Ok, c'est lui qui est en zigzag. Et là, je fais ma dame, et il peut pas venir ici, sinon je prends et je reste dans le carré. Donc, faut quand même être précis.
En tous les cas, ici, ça gagne le plus vite possible, de manière assez élégante. Échec, échec. Et puis, je l'ai laissé faire sa dame et ça mate. Des leçons, belles leçons à tirer quand même dans cette position. Donc 94% de précision. Et puis j'ai raté dame B3. Donc très intéressant quand même, très, très intéressant pour le système de Londres. Souvent on se pose la question de savoir quand ils font fou prend cavalier. Faut faire attention de ne pas avoir des fous B4. Mais ici, voilà, ça, avec A3, j'ai été peut-être un petit peu frileux. Pensez aussi que lorsqu'on joue avec les pions doublés sur la colonne G, on peut se servir de la colonne H et de la quatrième ou parfois de la cinquième rangée pour faire coulisser la tour pour l'amener de l'autre côté. Donc ça, c'était une manœuvre intéressante. Bon, en tous les cas, un blitz pédagogique un petit peu plus intéressant que les 2-3 derniers que j'avais pu avoir où on m'avait donné des pièces en 1. Voilà, il faut être précis. Donc mon adversaire a bien joué, je mettrai niveau 2000 pour ce blitz. N'oubliez pas le site internet www.chesstrainer2000.com. Merci de suivre mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, n'hésitez pas à faire un don à la chaîne. Voilà, ça me permet de racheter du matériel, donc n'hésitez pas, c'est pour ceux qui le peuvent. En attendant, je vous dis, soyez courageux, travaillez bien, puis à bientôt, ciao ciao.